Dans cette salle, nous présentons un extraordinaire souper à Emmaüs. C'est un tableau extrêmement émouvant, avec une invention dans la composition tout à fait formidable. Il n'y a que Caravage pour mettre tous ces personnages de même côté, en laissant pratiquement la moitié du tableau vide ou un bon tiers du tableau complètement vide. Cette espèce d'audace qu'il a dans l'invention de ces tableaux, audace qui lui vient en les faisant puisqu'on sait qu'il ne dessine pas. Donc il a sans doute comme modèle des serviteurs, on les retrouve dans d'autres tableaux. Le Christ, lui, c'est un modèle particulier. C'est le moment justement de la reconnaissance par les pèlerins d'Emmaüs du Christ comme Christ. Et ils sont évidemment stupéfaits parce que ce qu'ils voient, c'est un fantôme. Le Christ est mort 3 jours avant. Ils ont cheminé avec lui jusqu'à cette maison où il l'accueille, mais ils le reconnaissent seulement au moment où il bénit le pain. Donc encore une fois, la lecture de l'iconographie du tableau est très simple. Et puis il y a aussi ce classicisme de Caravage qui est toujours sous-jacent, une composition triangulaire, extrêmement monumentale, classique, j'allais dire à la Léonard de Vinci, mais où audace du peintre, il mélange l'intemporel, le religieux, c'est-à-dire la peinture classique de l'Antiquité. Les pèlerins sont habillés dans des espèces de toges, ainsi que le Christ, donc des vêtements qui n'ont pas d'âge. Et en revanche, les deux serviteurs sont des personnages du XVIIe siècle. Ce sont des Romains de l'époque, ce sont peut-être même les propres serviteurs de Caravage. Et ainsi, Caravage nous fait participer ses contemporains à la scène religieuse. Ce que beaucoup d'ailleurs d'autorités religieuses de son époque lui ont reproché. On lui reprochait de désacraliser la peinture sacrée. Alors que lui, son idée, c'était au contraire de faire monter le quotidien, les gens de son époque, les chrétiens de son époque, dans l'iconographie religieuse. Et ce tableau, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a cette imbrication des deux univers dans une iconographie qui est vraiment renouvelée par rapport au XVIe siècle. C'est aussi ça la grande révolution de Caravage.